Bonjour tout le monde. Nous allons commencer par prier pour que Dieu vous parle à chacun d'entre vous. Vous pouvez lever vos voix pour être en relation avec notre Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci de faire en sorte que ce que nous allons écouter, qui vient de toi, nous fasse du bien et que nous puissions mettre surtout en pratique ce que tu attends de nous pour que ton nom soit glorifié à jamais. Amen. Merci. Le thème du message est servir Dieu et les autres. Et nous allons nous baser sur le verset 1 Pierre 4, verset 10. Prenez votre Bible 1 Pierre 4, verset 10. Ce verset de la version Semeur nous dit que chacun de vous chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. La version Louis II nous dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Après un moment de prière, avec mes camarades du club du dimanche, nous avons médité sur ce verset et nous en apprenons que, premièrement, lorsque Dieu parle à chacun de vous, cela signifie tout le monde sans exception, c'est-à-dire les adultes, les papis, les mamies, les enfants, les petits-enfants et moi-même avons reçu un don de Dieu. Un don, c'est une qualité, un talent, une facilité, une capacité que Dieu nous a donnée. Il nous l'a donné déposé avant notre naissance sans rien même demander. Jouer au piano, chanter, jouer au foot, savoir parler devant tout le monde, être un copain qui aide toujours les autres. Il n'y a pas de gros ou petit don dans le plan de Dieu, aucun membre n'est inutile. Ainsi cela évite la jalousie, les disputes, l'écrasement de l'autre, les mépris. Pasteur Théodore, pouvez-vous m'en dire un peu plus s'il vous plaît? Merci Alassane. Merci de m'associer à ta prédication. Et moi, ce que je vais m'appuyer surtout sur ce que tu viens de dire. Alors, je vois que le soleil te gêne un peu. Alors, je vais m'appuyer déjà sur ce que tu as dit, n'est-ce pas, pour pouvoir développer un peu plus. Donc, ce que je retiens, c'est que chacun de nous a reçu un ou plusieurs dons. Et la définition que vous avez donnée du don, c'est intéressant, parce que vous avez dit que le don, c'est une qualité. Très souvent, on pense que le don, c'est forcément un talent spécial, mais le don, c'est une qualité. C'est un talent, c'est une facilité, c'est une grâce. Ce sont des bénédictions qu'on peut recevoir de la part du Seigneur. Mais il y a aussi les dons spirituels qu'il ne faut pas vraiment du tout négliger. C'est très important. Et chacun de nous se retrouve d'une manière ou d'une autre dans toutes ces définitions qui ont été données. Dieu a forcément mis au moins une qualité en nous. Dieu a mis des grâces, Dieu a mis des capacités, Dieu a mis des talents dans chacun de nous pour un but bien précis et il va falloir que nous puissions vraiment mettre cela au service du Seigneur. Et je voudrais juste m'appesantir un peu plus sur les dons spirituels. N'est-ce pas? Dieu nous a donné des dons spirituels. Il se trouve dans 1 Corinthiens 12, on va lire 1 Corinthiens 12. Alors, le premier verset, il est dit, 1 Corinthiens 12, verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Un peu plus loin dans le verset 4, il est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit,
à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Donc nous ne devons pas négliger les dons spirituels parce que Dieu donne et on en a cité beaucoup et on en a besoin dans le cadre de l'Église. Amen. Dieu souhaite qu'on utilise nos dons pour servir les autres. Servir les autres, c'est être proche de ses camarades en difficulté, savoir les écouter, savoir tolérer et accepter les différences, ne pas juger lorsque je me sers de mes dons pour aider les autres. Dieu se réjouit des dons qu'il m'a offerts. Alors, servir, je retiens de ce que tu dis, c'est que il faut servir les autres avec nos dons. Et je voulais illustrer cela, n'est-ce pas, par une image, ok, que Jésus aussi a utilisé beaucoup quand il a parlé de parabole. N'est-ce pas, je voudrais prendre l'image d'un arbre fruitier, ok. Lorsque un arbre fruitier est en place, l'objectif, c'est pour produire des fruits. Mais de la même manière, Dieu nous a créés parce qu'il a un objectif bien précis. Il veut que nous produisions du fruit. Et je ne sais pas, Alassane, mais est-ce que les fruits d'un arbre sont mangés par l'arbre? Non? Voilà. Les fruits de l'arbre ne sont pas mangés par l'arbre, mais c'est mangé plutôt par L'homme. voilà, les hommes, Et voire les animaux, les oiseaux. Et il en reste des fruits qui tombent à terre, n'est-ce pas, qui pourrissent et qui vont, n'est-ce pas, rentrer, n'est-ce pas, dans la terre et va nourrir encore l'arbre. Ça veut dire que lorsque nous portons du fruit, non seulement cela est utile pour les autres, mais c'est utile aussi pour nous et c'est utile à Dieu. Donc nous servons Dieu parce que Dieu, n'est-ce pas, nous a créés dans cet objectif-là et en servant les autres, on sert d'une manière ou d'une autre Dieu et on se sert aussi et tout cela va contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Merci. Troisièmement, Dieu nous appelle à être de bons gérants. Dans d'autres versets, c'est le mot intendant qui est utilisé. Nous devons utiliser notre don comme nos parents utilisent les revenus d'argent pour payer notre foyer, les courses, les vêtements, les charges, les achats personnels, les travaux, etc., etc. Dieu ne veut pas que nous gaspillons ce don en faisant des choses inutiles qui lui déplaisent. Par exemple, se servir du don d'orateur pour dire des mensonges et des bêtises. Pour bien utiliser notre don, il faut passer du temps avec Dieu, par la prière de la Bible, par des moments de travail et des réflexions personnelles, par la lecture de la Bible, par la suivi du club du dimanche et la compréhension de la Sainte Bible. C'est la mise en commun de tous les dons qui nous montre la puissance de notre Seigneur. Nos dons servent à faire grandir notre Église. Nos dons servent à bien étudier. Nos dons servent à bien nous comporter en société. Les dons gratuits de Dieu sont variés en fonction de ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Pour conclure, nous avons compris que Dieu nous demande de le servir à chaque instant. Servir les autres de différentes manières en fonction de ce qu'il nous a donné. Conclusion, nous sommes tous missionnaires. Amen. Nous sommes tous missionnaires. Quelle belle conclusion. Et si je veux revenir sur la troisième chose que vous avez identifiée, en rappel, les enfants ont identifié trois aspects. Le premier, c'est que chacun de nous a reçu un ou plusieurs dons. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas reçu quelque chose. Deuxièmement, c'est qu'il faut servir les autres avec les dons que Dieu nous a donnés. Troisièmement, il faut être de bons gérants des dons que Dieu a placés en nous. Et être un bon gérant, c'est de développer premièrement son don. Parce que c'est comme une semence. Si vous avez une semence de salade, ben, tant que vous ne plantez pas cette semence-là, vous n'aurez pas de salade. Donc, c'est la même chose que Dieu nous dote de différents dons, mais il nous appartient de développer ces dons pour que ces dons soient utiles
non seulement aux autres, à Dieu et à nous aussi. Alors, deuxièmement, il faut discerner les saisons. Il n'y a pas longtemps, il y a le pasteur Jérémie qui était avec nous. Il nous a parlé du temps Chronos et du temps Kairos. N'est-ce pas? C'est que Kairos, c'est les saisons. Si Dieu nous donne des dons, les dons évoluent. Okay? Et il nous dote de dons en fonction de ses besoins. Et il nous appartient aussi de pouvoir discerner les saisons, les moments où Dieu veut que nous puissions mettre ces dons-là au service. Il y a des moments où on doit changer de service. Il y a des moments où, n'est-ce pas, on doit peut-être devenir un mentor dans le service où on est parce qu'on a pris de l'expérience, parce qu'on a beaucoup plus d'aptitude pour entraîner les autres aussi, n'est-ce pas, à atteindre le potentiel que Dieu a mis en eux. Donc, il faut discerner les saisons. Ça veut dire, quand on est un bon gestionnaire, on sait discerner les saisons. Quand on est un bon gestionnaire aussi, on sait exercer son don avec la bonne attitude. Ça veut dire que Dieu ne regarde pas seulement l'exercice du don, mais il va regarder l'attitude avec laquelle nous allons servir. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, Dieu regarde au cœur. L'attitude, ce n'est pas la performance qui intéresse Dieu, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est l'attitude avec laquelle nous servons le Seigneur. Et pour conclure, je voudrais que l'on puisse revenir sur, n'est-ce pas, ce que Dieu a fait pour nous. Jean 3,16. Dieu ne nous demande pas quelque chose qu'il n'a pas lui-même fait pour nous. N'est-ce pas? Dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné. Donc c'est Dieu qui a donné en premier lieu, n'est-ce pas? Il a donné gratuitement son Fils. Ensuite, il est dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc Dieu nous a donné gratuitement, il nous a donné le salut et la vie éternelle. Donc c'est le plus beau don qui nous a été donné. On n'a rien d'autre qui puisse être comparé au salut que Dieu nous a donné. Donc personne, n'est-ce pas, à part celui qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, et je l'invite à y réfléchir, parce que c'est vraiment quelque chose de capital, c'est un don qui est gratuit et disponible. Donc chacun de nous, n'est-ce pas, a reçu au moins le don du salut. Et ce n'est pas suffisant. À partir du moment où on a reçu ce don, il faut porter du fruit. Et, n'est-ce pas, il est dit dans la grande commission que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée, allez partout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Donc chacun de nous est missionnaire, comme vous l'avez si bien conclu. Parce qu'il y a des gens effectivement qui partent, qui sont étiquetés comme missionnaires, mais ils ont besoin de nous pour pouvoir accomplir leur mission. Et c'est en cela qu'on est aussi des missionnaires et qu'on doit vraiment prendre au sérieux, n'est-ce pas, cet appel que le Seigneur Jésus nous fait d'être tous des missionnaires. Alors, Alassane, qu'est-ce que vous avez réservé en plus? Pasteur Théodore, de nombreuses questions restent quand même mystérieuses pour nous les enfants. Mais je suis sûr que vos réponses vont intéresser tous les fidèles. Qui a créé Dieu? Ah, quelle question. Alors, je pense que si vous m'aviez dit, est-ce que Dieu existe? Ça m'aurait fait peur. Et je me demanderais, qu'est-ce que vous avez appris à l'école, au club de dimanche? Mais vous êtes déjà arrivé à un niveau très intéressant parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Alors, vous n'avez pas posé la question, est-ce que Dieu existe? Mais qui a créé Dieu? Alors, on connaît partiellement, ça il faut le reconnaître. On est des hommes, on ne peut pas connaître comme Dieu connaît. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, il est dit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Donc, c'est une invite à chacun de nous d'œuvrer pour avoir la vie éternelle, pour être avec Dieu un jour. Parce que la vie éternelle, c'est d'être un jour avec Dieu. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Et quand on sera avec Dieu, ben, je pense que vous lui poserez cette question et il sera en mesure de vous répondre. Mais Dieu
nous a quand même donné des réponses. Parce que dans sa parole, il nous dévoile un peu, n'est-ce pas, des réponses à ces questions. Et donc, dans le livre de Genèse, quand vous lisez, vous voyez que Dieu s'est révélé à l'homme comme étant l'éternel Dieu. Donc, nous croyons en Dieu, donc nous croyons en sa parole, et Dieu dit qu'il est éternel. Et quand il s'est révélé à Abraham, c'est en tant que l'éternel Dieu. Donc, il est éternel. Ça veut dire qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Mais nous, comme on est des hommes, il y a toujours un début, il y a toujours un fin, mais Dieu est en dehors de tout ça et on est limité pour aller comprendre. Et dans Exode 3,14, lorsque Dieu a parlé à Moïse et qu'il devait descendre pour parler au peuple, Dieu s'est révélé comme étant « Je suis celui qui suis ». Ça veut dire que Dieu a toujours existé. Amen. Pourquoi Dieu nous a choisis comme missionnaires pour le servir? Alors, comme la belle conclusion que vous avez faite, on est tous des missionnaires. Dieu nous a sauvés pour servir. Sinon, il nous aurait enlevés tout de suite. N'est-ce pas? Parce qu'il est plus avantageux pour nous d'être avec Dieu que d'être ici. Parce qu'avec Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a la vie pour l'éternité. Mais si Dieu nous a laissés ici, c'est pour que nous puissions le servir. Donc, à partir du moment où Dieu nous fait la grâce, n'est-ce pas, qui nous sauve, il nous appartient aussi d'œuvrer, comme on l'a dit, aller et faites de toutes les nations des disciples. Et on a besoin, n'est-ce pas, de le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui se meurent. Il y a beaucoup d'âmes qui se meurent. Le salut ne doit pas s'arrêter à nous. Beaucoup de gens ont donné de leur vie, n'est-ce pas, de missionnaires se sont sacrifiés pour que nous soyons ici. Et souvent, on ne le réalise pas. Et on pense que la vie est belle, on connaît le Seigneur. Mais Dieu ne nous appelle pas seulement, n'est-ce pas, à venir qu'à l'église et écouter de bons sermons. Mais Dieu attend de nous que nous soyons aussi des missionnaires pour que le salut que nous avons reçu, ce fruit-là, puisse être développé, puisse être à la disposition de notre entourage. N'est-ce pas? Dieu nous a positionnés quelque part. Dans notre famille, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, on est missionnaires là-bas. Dans notre lieu de travail à l'école, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. On est des missionnaires là-bas et on est des missionnaires partout parce qu'il y a des gens qui ont été envoyés et nous devons les soutenir. Amen. Comment savoir quel est notre don? Alors, comment savoir quel est notre don? Beaucoup de choses. On peut savoir quel est notre don de plusieurs manières. OK? Ben, à travers déjà ce qu'on aime. OK? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu peut nous faire aimer quelque chose et cela, n'est-ce pas, va nous amener à développer ce don. Pour ma part, quand j'étais un petit garçon, j'ai toujours été fasciné par la batterie, n'est-ce pas? Donc c'est des choses qui, quand je venais à l'église, je voyais vraiment le groupe musical, je partais tout le temps m'approcher de la batterie. Je me reconnais souvent à la fin du culte, quand je jouais de la batterie là, ben, il y avait des enfants qui s'approchaient, qui prenaient les baguettes. Voilà. Donc moi, j'ai toujours aimé ça et c'est resté là. N'est-ce pas? Je me rappelle avec mon frère, plus mon grand frère, plus mon cousin, on fabriquait une batterie, une guitare, et puis voilà. Donc, cela a fait en sorte que quand j'étais au lycée, ok, et que j'étais un peu loin, mon lycée était un peu loin de mon domicile, mes parents m'avaient acheté une mobilette, donc avec d'autres camarades chrétiens, on avait monté un groupe, n'est-ce pas, un groupe chrétien, et donc il fallait apprendre à jouer. Et Dieu merci, il y a un qui connaissait, n'est-ce pas, des gens, des gendarmes, l'orchestre de la gendarmerie, et donc on a pu avoir accès. Et c'est là où, chaque fois que j'avais une heure creuse, lorsque j'avais un peu de temps, je prenais ma mobilette, je faisais un tour à l'orchestre de la gendarmerie, et puis le batteur, il m'apprenait à jouer. Et c'est comme ça que j'ai appris à jouer, et j'ai été dans beaucoup d'églises, dans d'autres pays, et bien, chaque fois que je viens à l'église et qu'il y a besoin de quelqu'un pour jouer, ben je joue. Je ne suis pas le meilleur batteur, n'est-ce pas, qui existe, mais je joue avec bon cœur parce que je sais que c'est pour le Seigneur qu'on fait, n'est-ce pas? Donc, on peut déceler les dons de plusieurs manières. Dieu aussi peut nous doter de dons parce qu'il y a des besoins, n'est-ce pas? Dans la Bible, quand on regarde dans Genèse,
lorsque Dieu a, n'est-ce pas, demandé que l'arche soit construite, si vous regardez les détails, n'est-ce pas, quand vous lisez, vous vous dites qui va pouvoir construire ça. Mais Betsalil, n'est-ce pas, Dieu a dit qu'il mettra son esprit sur lui pour qu'il y ait l'intelligence et la sagesse. C'était l'un des plus grands architectes, parce que si vous regardez, allez lire les détails de l'arche, vous allez vous poser des questions. Donc Dieu peut nous doter de dons. Il ne faut jamais avoir peur de s'engager, parce que c'est Dieu qui donne. Et il va toujours donner en fonction de son besoin. Amen. Comment Dieu a créé la grâce? Alors, comment Dieu a créé la grâce? Quelle belle question. Alors, comment Dieu a créé la grâce? Si on remonte au jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a positionnés là. Et c'est là où Dieu a donné la première loi. N'est-ce pas? Dieu a dit, vous ne toucherez pas, n'est-ce pas, du fruit de cet arbre. Mais l'homme a été incapable, n'est-ce pas, de respecter cela. Une seule loi, l'homme a été incapable. Imaginons, si vous regardez la loi de Moïse, il y en a beaucoup. Et Dieu s'est rendu compte rapidement que on ne pourra pas être sauvé par la loi. C'est par la grâce. C'est pour ça qu'il a donné son Fils, pour qu'il vienne et qu'il puisse accomplir tout à notre place, qu'il puisse mourir pour nous, pour que nous ayons accès gratuitement au salut par la grâce. Amen. Amen. Pourquoi nous donner tout gratuitement? Pourquoi nous donner tout gratuitement? Alors, si je prends un exemple, Alassane, est-ce qu'à la maison, tes parents te demandent de payer la nourriture? Non. Est-ce qu'ils te demandent de payer le loyer? Non. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'il m'aime. Voilà. Tout simplement. Parce que Dieu nous aime. Nous sommes des enfants de Dieu, donc Dieu nous donne gratuitement. Dieu dit, méchants que vous êtes, les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, moi, l'Éternel Dieu, je ne donnerai ces choses à tous ceux qui demandent. Donc Dieu, c'est le meilleur papa qui puisse exister. Amen. D'autres questions? Oui. Ah. Pourquoi avoir un don? Pourquoi avoir un don? Parce que Dieu a un plan pour nous. Et, dans Éphésiens 2, verset 9, il est dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, nous sommes l'ouvrage de Dieu et Dieu ne nous a pas créés au hasard. Dieu ne nous a pas créés pour rien. Avant que nous soyons dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait déjà par notre nom. C'est extraordinaire. Donc Dieu, n'est-ce pas, nous a créés pour un ouvrage, comme on l'a pris l'exemple de Betsalil dans Genèse, où Dieu, quand il a dessiné le plan, il a dit qu'il mettra son esprit sur lui pour qu'il puisse accomplir le plan tel qu'il a été défini. C'est la même chose pour nous. Dieu nous a créés pour que l'on puisse accomplir ce qu'il a prévu pour nous. Donc, pour ça, il nous dote de dons, mais il nous appartient de les développer. Donc, chacun de nous a un don, il faut les développer, et c'est pour ça que Dieu nous donne des dons. Puis-je refuser un don? Alors, puis-je refuser un don? Alors je vais répondre à cette question à travers 2 Timothée 1,6, où c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Verset 1, verset 6, il est dit, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Il faut ranimer. Ça veut dire qu'il avait mis en veille le don. Donc mettre en veille le don, c'est comme le refuser, comme refuser de l'exercer. Donc Dieu a mis à chacun de nous un don et il nous appartient de ne pas le mettre en veille, de le ranimer pour le mettre au service. Il ne faut pas qu'on se laisse décourager par les circonstances, par les difficultés qui peuvent arriver dans l'exercice de notre don. Ça ne manque pas, n'est-ce pas, au niveau de l'Église, n'est-ce pas, il y a des frottements, il y a des incompréhensions, mais on ne sert pas pour quelqu'un, on sert pour Dieu. Donc on ne doit pas s'arrêter là. On doit toujours travailler, quelles que soient les difficultés. Il ne faut pas refuser d'exercer son don, parce que sinon, on ne joue pas le rôle que Dieu attend de nous. Amen.
C'est fini? La timidité est-elle un don? Alors, est-ce que la timidité est un don? Pour moi, la timidité n'est pas un don, c'est même un esprit, n'est-ce pas? Dans 1, 2 Timothée 1, versets 7 à 8, il est dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Donc, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, n'est-ce pas? Voilà, on peut être timide, moi-même je suis intimide, n'est-ce pas? Mais j'ai évolué. Pourquoi? Parce que je veux faire l'œuvre de Dieu et c'est Dieu qui nous donne la force, n'est-ce pas? Dieu dit d'aller et lui, il va s'en occuper, n'est-ce pas? Même Moïse, quand Dieu l'a appelé, il s'est vu comme timide, n'est-ce pas? Dieu a été obligé de mettre Aaron à côté de lui. Donc, il ne faut pas qu'on s'arrête à la timidité, il faut qu'on puisse vaincre la timidité parce que Dieu dit, Jésus, il dit qu'il aura honte de nous. Si on a honte de lui sur la terre, eh bien, il aura honte quand nous allons le rejoindre. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on ne peut pas aller, on ne peut pas parler si on est timide. Donc, il faut qu'on prie pour que Dieu nous aide à nous départir de tout esprit de timidité pour pouvoir accomplir comme il se doit l'œuvre du Seigneur. Et en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que Dieu, n'est-ce pas, nous appelle parce que lui, il a déjà fait le premier pas. Comme on l'a dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est lui qui a donné le premier et nous devons aussi, n'est-ce pas, donner parce qu'il nous a donné gratuitement. Le salut ne doit pas s'arrêter à nous. Et Dieu ne va pas faire le travail, c'est lui qui convainc, mais c'est nous qui déposons la parole pour que l'Esprit puisse convaincre et l'Esprit puisse agir. Donc il appartient à chacun de nous de faire ce qu'il doit faire pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et en cela, les enfants nous ont donné un très bon exemple. Ce matin qui est à suivre, à travers ce qu'ils veulent faire, n'est-ce pas, pour que la mission puisse aller de l'avant, pour que l'œuvre du Seigneur puisse avancer. Donc ils ont prévu des choses qui vont nous vendre et la récolte va servir pour la mission. Donc effectivement, on est tous des missionnaires, même les enfants sont des missionnaires, à plus forte raison nous devons en faire davantage. Que le Seigneur nous aide chacun de nous à pouvoir vraiment honorer ce que les enfants ont fait, pour vraiment contribuer et surtout aussi dans notre vie de savoir que Dieu nous a laissé une mission. La mission n'appartient pas qu'aux missionnaires, on est missionnaires à travers notre témoignage, à travers notre comportement. Nous allons pouvoir toucher des gens autour de nous. Ils vont pouvoir voir la différence. Le fruit que nous portons n'est pas un fruit amer, mais un fruit délicieux parce que c'est un fruit qui glorifie le nom du Seigneur. Et je voudrais qu'on puisse vraiment, pour terminer, vraiment chacun puisse, n'est-ce pas, réaliser ces paroles. N'est-ce pas, comme on a dit, ce n'est pas un spectacle. C'est le culte du dimanche animé par les enfants. Et les enfants nous ont porté un message ce matin, c'est le message de la mission. Que chacun puisse entrer au fond de lui-même, se poser la question, qu'est-ce qu'il fait pour la mission? Depuis le début de l'année, qu'est-ce que j'ai fait pour la mission? N'est-ce pas? J'ai donné de l'argent ou pas? J'ai prié ou pas pour les missionnaires? N'est-ce pas? Tout ça, il y a diversité de dons. Ok? À d'autres, Dieu a donné la capacité d'avoir des moyens. Ils ne doivent pas penser que les moyens qu'ils ont, c'est juste pour eux, pour aller en vacances partout et oublier la mission. Ils doivent se souvenir, c'est bien d'en profiter, comme on a vu sur l'arbre, mais il faut penser aussi que la mission a besoin de financement. Pour d'autres, c'est la prière. N'est-ce pas? Ils se mettent à genoux dans leur lieu secret, personne ne voit, mais ils prient pour la mission et Dieu y voit. Dieu y va récompenser. Pour d'autres, c'est peut-être qu'ils ont des capacités d'organisation, de conseil, n'est-ce pas, qui peuvent mettre, n'est-ce pas, au niveau de la mission. N'hésitez pas, il y a des besoins et vous pouvez, n'est-ce pas, contribuer selon les capacités que Dieu vous a données. Donc, je vais vous inviter, n'est-ce pas, à baisser la tête et à y réfléchir et à prier pour que Dieu puisse ranimer
les dons, peut-être que certains ont des dons, ils ont été découragés, n'est-ce pas, pour une raison ou pour une autre, ils ont mis leurs dons de côté, alors que l'Église en a besoin. Ne pensez pas que, n'est-ce pas, il y en a suffisamment. On a toujours des besoins et chacun doit pouvoir trouver sa place et jouer son rôle. Et prions ensemble pour que Dieu puisse intervenir. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est vivante et efficace. Et elle ne retourne pas à elle sans avoir accompli son effet. Et je prie ce matin que tu puisses aider les uns et les autres, tous ceux qui sont là et qui ont mis à côté leurs dons, qui ont été découragés d'une manière ou d'une autre. Je prie que par ton esprit, tu puisses ranimer, Seigneur, les cœurs, que tu puisses remettre, Seigneur, l'amour du service pour qu'ils puissent se remettre, Seigneur, et te servir réellement. Seigneur, je prie que chacun de nous puisse se sentir concerné par cette mission que tu nous as laissée d'aller partout et de faire de toutes les nations des disciples. Et vraiment, Seigneur, aide-nous afin que nous puissions vivre, que ce soit un style de vie pour nous, que nous ne puissions jamais oublier la mission et que vraiment nous puissions œuvrer selon les capacités que tu nous as données pour que la gloire seule te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.